Marine Le Pen rejoint Nicolas Sarkozy dans le camp des bracelets électriques, comme dirait Julia. Marine Le Pen vient d'être condamnée à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme sous bracelet électronique, 100 000 € d'amende et une inéligibilité de 5 ans qui l'empêchera de se présenter aux élections de 2027. Alors fini le ton de la blague, maintenant nous allons parler sérieusement et des leçons de démocratie que reçoivent la Russie, la Chine, l'Iran et tous ces pays-là depuis de longues années par nos chers occidentaux qui nous prennent pour des cons. Alors que tu sois d'accord ou pas avec le fait qu'elle soit inéligible pour 2027, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'en l'espace de quelques mois, nous avons des élections qui ont été truquées en Roumanie avec un opposant qui était clairement le favori des élections qui a été arrêté et mis en prison. Nous avons un référendum en Géorgie qui a été truqué sur l'entrée dans l'Union européenne de la Géorgie. Et aujourd'hui, on nous apprend que la grande favorite des élections de 2027 en France, qui est donc le parti opposé au pro-Europe, est donc ban des élections présidentielles de 2027. Bon, bien sûr, vous mettrez de la nuance dans ce que je viens de dire sur la dernière phrase, parce qu'un parti anti-Europe qui veut rester dans l'Europe, c'était pas très cohérent pour le coup. Mais on va dire que c'était l'opposant numéro 1 d'Emmanuel Macron et de son parti pour les prochaines élections. Tout ça pourquoi? Tout ça pour vous dire que moi je suis né dans un pays en 1988 où on est venu m'expliquer que nous étions dans la plus grande démocratie de la planète, que c'était le pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Et on m'apprend aujourd'hui que 11 millions d'électeurs qui s'étaient dépêchés pour aller voter aux urnes, enfin voter en 2027, n'importe quoi, ont été votés l'année dernière pour les législatives, ont été floués et seront floués pour les prochaines élections. Même si dans une autre vidéo, je vous expliquerai que c'est une bonne nouvelle parce que du coup, ça va permettre à Jordan Bardella, qui a une cote de popularité largement supérieure à celle de Marine Le Pen, de se présenter en 2027, ce qui est en soi une bonne nouvelle pour le RN. Mais ça encore, on s'en fout, c'est pas de ça qu'on parle. Moi, je parle d'un pays dans lequel je suis né, où on est venu m'expliquer que tout était beau, que tout était propre, que les politiques, c'était un petit peu comme le Père Noël, ils étaient là pour t'aider. Et au final, j'ai 36 ans et je me rends compte qu'on m'a menti. On m'a pas menti, on s'est foutu de ma gueule. Mais moi, j'ai toujours cru, on m'a dit la Russie, c'est les méchants, la Chine, c'est les méchants, l'Iran, ils sont méchants. Tout le monde, c'est des méchants, sauf nous. Et en plus, les gens qui étaient autour de moi, ils étaient convaincus que tout le monde, c'était les méchants, sauf nous. Donc moi, les gens, ils sont venus me dire, mes profs d'école, les mecs aux infos, ma famille, oh mais Dylan, en Russie, ça se passe comme ça, en Chine, ça se passe comme ça. Mais tu te rends compte, en France, on est un pays libre. On est un pays où il y a le droit de vote, les femmes l'ont même obtenu. Bon oui, on est dans une Europe libre, une Europe où tu peux voter pour le candidat que tu veux, une Europe où on ne met pas en prison des opposants politiques, une Europe où il fait très bon vivre. Bande d'enculés. Alors ça fait combien de mois que je vous explique que la politique c'est de la merde, qu'ils vous prennent tous pour des cons, que tout est pipé, d'accord, que vous allez voter à chaque fois pour rien du tout? Vous allez vous en rendre compte, vous allez voir le taux d'abstention qu'il va y avoir aux prochaines élections, on va rigoler. On m'a dit mais non Dylan, mais non, il faut.